Le conseil fait au gouverneur à 4 cas, et nous allons voir qu'il n'y en a qu'un seul parmi les 4 qui est autorisé. Le premier cas, nasihatu wali al-amr fima baynahu wa bayna an-nasih sirran, que le gouverneur soit conseillé en secret. Le deuxième cas, nasihatu wali al-amr amama an-nasi alaniyah bihadratihi ma'a imkani nushihi sirran, que le gouverneur soit conseillé devant les gens publiquement et en sa présence alors qu'il y a possibilité de le conseiller en secret. Le troisième cas, que le gouverneur soit conseillé en secret, puis que le conseiller aille raconter cela aux gens. Et le quatrième cas, al-inkaru ala sultani fi ghaybatihi min khilal al-majalis wal-mawa'id wal-khutab wad-durus wa nahwiha. La réprimande du gouverneur en son absence par le biais des assises, des rappels, des sermons, des cours, etc. Puis le cheikh détailla chacun de ces cas. Le premier, évidemment, c'est celui qui est légiféré, yani le fait que le conseil soit fait en privé, et on a déjà vu les preuves à ce sujet. Le deuxième cas, c'est faire nasiha au hakim en personne, mais en public alors que cela peut être fait en privé. Ceci est interdit, car c'est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr, fala yubdi lahu alaniyah. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public. Et également le hadith, Man ahana sultan Allah fil ard, ahanahu Allah. Quiconque humilie le sultan d'Allah sur terre, yani le hakim, Allah l'humiliera. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: si un mal est fait par un émir ou autre, il doit être conseillé avec douceur et en secret sans que personne ne le sache. S'il accepte, tant mieux. Et dans le cas contraire, que la personne lui envoie un autre conseiller de qui il sera plus à même d'accepter la nasiha. Et s'il n'accepte toujours pas, on peut alors faire la réprimande en public, sauf si cette personne conseillée est un émir. Dans ce cas, qu'il vienne me rapporter l'affaire en secret. Ensuite, le troisième cas cité par le cheikh, c'est celui qui conseille le hakim en privé, puis qui va raconter aux gens qu'il l'a conseillé. Ceci est interdit également car cela contredit le hadith de Iyad précédemment cité, et c'est une humiliation du sultan, et en plus de ça, ça rentre dans l'ostentation. Et enfin, le quatrième cas, c'est le fait de conseiller ou réprimander le gouverneur en son absence, que ce soit dans les assises, dans les rappels, dans les sermons, etc. Et bien sûr, ceci est haram à plus forte raison, car premièrement, cela révèle de la propagation de la turpitude, et ceci est interdit car Allah Ta'ala dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les gens auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. C'est interdit aussi car cela est en opposition avec le hadith de Iyad, mais aussi avec la méthode des salaf dans la façon de conseiller Wali al-Amr. Et c'est aussi une humiliation du hakim, et car cela conduit à faire couler le sang des musulmans. Le cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah a dit: la réprimande publique des gouverneurs est une chose innovée et ne fait pas partie des fondements de la sunna. Le cheikh Mohammed Bazmoul, hafidhahullah, qui est le frère du cheikh Ahmed Bazmoul, mais également le mufti actuel de Mecca, a dit aussi que ceci est une bid'a. Quant au hadith que certains utilisent pour justifier al-inkar al-alani en absence du dirigeant qui dit Afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, le meilleur des djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste, authentifié par le cheikh Al-Albani, eh bien ce hadith est en réalité une preuve contre eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inda sultanin ja'ir. Et le sens de Inda en arabe est connu, c'est-à-dire auprès du gouverneur et non pas dans son dos. Comme l'ont expliqué al-Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, al-Sheikh Raslan et beaucoup d'autres. Et à ce sujet, le Sheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah a dit en parlant de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inda sultan, auprès d'un gouverneur et non pas sur le minbar. Comment peut-on comprendre le hadith hors de son contexte et à la fois se détourner d'un autre authentique et clair? Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr fala yubdi lahu alaniyah. Fin de sa parole, dans une conférence en 1431 correspondant à l'année 2010. Certains argumentent également par le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsque Marwan ibn al-Hakam, qui était l'émir de Médine à l'époque du khilaf de Muawiyah radiyallahu anhu, a fait précéder la khutbah du Eid à la salah. Alors que comme vous le savez, la sunna yom al-Eid, c'est le contraire de yom al-Jumu'ah. C'est-à-dire qu'on commence par salat al-Eid, puis l'imam fait son sermon. Mais Marwan commença par la khutbah au lieu de la salat, et Abu Sa'id le réprimanda pour ceci. Taïb. Sauf que dans une narration du Sahih de Muslim, Abu Sa'id radiyallahu anhu dit فَخَرَجْتُ مُخَاسِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى. Je suis sorti en tenant Marwan par la main jusqu'à ce que nous atteignions le lieu de prière. Et je vis que Kathir ibn Salt avait construit un minbar en argile et en torchis. Et à ce moment, Marwan me tira par la main comme pour m'entraîner en direction du minbar, alors que moi je le tirais par la main en direction du lieu de prière. Et lorsque je vis cela, je lui dis où est le fait de débuter par la prière? Il me répondit Ya Aba Sa'id, ce que tu connais a certes été délaissé. Je lui dis alors non, par celui qui détient mon âme dans sa main,
vous ne venez certainement pas avec meilleur que ce que je connais. Il le dit 3 fois plus parti. Donc, comme l'a dit entre autres le cheikh Ubayd al-Jabiri ainsi que le cheikh Ibrahim al-Muhammid, cette conversation entre eux était privée, même si les gens les voyaient. Et le cheikh Mohammed Bazmoul aussi dit que c'est ce qui est apparent. Et en admettant que les gens aient entendu cet inkar, et donc qu'il soit public, eh bien il est probable tout simplement que le hadith de Iyad n'était pas parvenu à Abu Saïd. Et en admettant que cette nasiha ait été faite en public, et qu'Abu Saïd connaissait le hadith, eh bien comme cela est connu, la parole ou l'acte d'un compagnon n'est pas considéré comme une preuve s'il est en contradiction avec celle d'un autre compagnon. Que dire s'il est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah a dit sur ce athar: ceci est un ijtihad personnel qu'on ne peut pas utiliser comme preuve, sachant que les fondements incontestables indiquent que le conseil du gouverneur se fait en privé. Et écoutez ce qu'a dit l'imam al-Salih, Muhammad ibn Salih, comme le disait souvent Cheikh Raslan, hafidhullah, parlant du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ibn Uthaymin a dit: tout ce qui est rapporté comme inkar alani venant des salafs se produisit en présence de l'émir. Et ikhwa, il est important ici de différencier entre al-inkar al-fa'il, réprimander celui qui fait l'acte, et inkar al-munkar, réprimander l'acte lui-même. Le cheikh Sulayman al-Ruhayli nous explique que al-inkar al-fa'il consiste à blâmer l'auteur d'un acte interdit en incriminant. Ou bien, comme a dit le cheikh Mohammed Bazmoul aussi, al-inkar al-hakim consiste à lier le gouvernement